Merci. Très chère Tanti Henriette Dagri Diabaraté, Madame Clarisse Duncan, épouse du vice-président de la République, Monsieur le directeur exécutif du RHDP, Madame Kandia Kamara, Mesdames les ministres, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le maire, est-ce que les femmes sont là? Je sais que vous êtes fatigués, mais j'ai été surpris, agréablement surpris tout à l'heure, quand je suis rentré dans cette grande salle. J'ai vu que tous les espaces étaient occupés. Nous avons fait près de 2 heures et les espaces sont encore occupés. Je vous salue. Je vous salue parce que les femmes du RHDP sont extraordinaires. Les femmes du RHDP sont formidables. Et je voudrais, au nom de Monsieur le Premier ministre, président du directoire, vous dire merci. Merci pour le choix que vous avez porté sur sa personne pour parrainer cette cérémonie d'hommage au président Alassane Ouattara, président du RHDP. Je voudrais d'ores et déjà vous présenter toutes mes excuses. Ce matin, j'étais avec le vice-président de la République au niveau du Sahara dans le cadre d'un atelier. C'est pour cela que vous ne m'avez pas vu dans ma tenue de combat. J'ai voulu rectifier cela parce que, comme les autres d'en face disent, ils sont allés manger au restaurant, ils viendront digérer. Non, nous sommes là et nous ne bougerons pas. Nous ne bougerons pas parce que quand je suis venu, j'ai regardé les banderoles et j'ai fait le constat que toute la Côte d'Ivoire est représentée. J'ai regardé tour à tour les différents visages. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. D'ordinaire, quand nous sommes en campagne, souvent, je vois des visages ici contre lesquels nous, on était opposés. Et Dieu a fait qu'aujourd'hui, là, tous les visages sont là pour parler le même langage. Dieu est formidable. Le président Alassane Ouattara est le véritable héritier d'Houphouët-Boigny. C'est pour cela qu'il mérite qu'on lui rende hommage. Mais le meilleur hommage qu'on puisse lui faire, c'est celui des femmes. Parce que vous, les femmes, vous êtes honnêtes. Vous, les femmes, vous êtes engagées. Vous, les femmes, vous êtes loyales. Vous, les femmes, vous êtes bien.
cela est tellement vrai qu'on a eu à faire le constat lors des campagnes électorales, quand les femmes sont mises dans les mêmes dispositions que les hommes, elles font plus que les hommes. C'est pour cela, tout à l'heure vous m'avez vu pensif. Je suis pensif parce que je plains le sort de ceux d'en face qui vont connaître la honte. Parce qu'au RHDP, nous allons nous mobiliser pour battre n'importe quel adversaire. Je ne sais même pas. Vous voyez, il y a des gens dehors. Il y a des femmes dans cette salle, pleines à craquer. Mais nous, on n'a pas une méthode pour détecter le nombre de personnes qui sont avec nous. Il y a des gens qui sont allés à cette école et qui savent, qui disent que à l'occasion d'un meeting, ils ont eu 1 million 200 personnes. Alors que lui-même, pendant qu'il avait la force, il était candidat, il n'a pas eu 700 personnes. Alors comment quelqu'un qui, à l'occasion d'une campagne électorale présidentielle, n'a pas pu mobiliser 800 personnes, et c'est cette personne-là qui dit que à une seule cérémonie, il a mobilisé 1 200 000 personnes. Ce sont des menteurs et nous allons leur prouver qu'au RHDP, nous sommes les plus nombreux, nous sommes les plus forts, nous sommes des développeurs, nous sommes des engagés, nous sommes des oufouettistes. Et Oufouet, de là-haut, veille sur le président Alassane Ouattara. Oufouet ne peut pas comprendre que des gens qui l'avaient combattu, qu'un des nôtres à l'époque puisse prendre les ennemis d'Oufouet pour aller dans le caveau familial d'Oufouet-Boigny. On ne peut pas accepter cela. C'est pour cela, vous les femmes, nous vous faisons confiance. Le Premier ministre me charge de vous dire qu'au moment venu, vous serez le paravent, vous serez le socle, vous serez la force contre qui s'écraseront les coups des adversaires. Pendant la période de campagne, vous les femmes, vous allez mettre un embargo sur nous les hommes. Au moment des campagnes, vous n'allez plus préparer parce que vous serez sur le terrain. Vous allez battre campagne. Et maintenant, la veille des élections, vous allez réveiller vos maris, vos enfants, d'aller voter. Une fois que le vote est terminé et que les résultats sont prononcés, un coup KO pour le RHDP, alors vous levez l'embargo. Tout ce que vos hommes vont vous demander, vous leur donnez. Parce que ils vous auraient suivi. Mesdames et messieurs, aujourd'hui on parle de candidats. Je l'ai toujours dit, au RHDP, nous n'avons pas un problème de candidat. Nous avons un chef. Au moment venu, le chef va nous donner la conduite à suivre. Si le chef décide lui-même de porter le maillot de capitaine, nous allons nous mobiliser pour qu'il gagne. Si le chef décide de dire « je ne porte pas le maillot, mais je serai l'entraîneur », quelle que soit l'équipe qu'il va mettre en place, cette équipe va gagner. Parce que ce sera une équipe faite d'hommes,
faite de femmes dynamiques, engagées pour le développement de la Côte d'Ivoire, engagées pour faire avancer les choses. C'est pour cela, aujourd'hui, le président de la République a donné des instructions fermes au Premier ministre que je représente pour faire du social et social des plus hardis. Donc, mesdames et messieurs, trêve de commentaires. Au nom du Premier ministre, je vous remercie, je vous félicite. Nous sommes les meilleurs. Vous êtes plus combattantes et que Dieu vous garde. Je ne veux pas être prolixe parce que tout a été déjà dit. Nous voulons rendre hommage à notre tantille nationale qui vient nous parler de paix, qui vient nous parler de développement. Parce que pendant les crises, c'est vous les femmes qui êtes exposées. Ce sont vos enfants qui sont les plus exposés. C'est pour cela que vous avez décidé de rendre hommage au président Alassane. Mais soyez rassurés, la Côte d'Ivoire est en de bonnes mains. Il s'agit des mains d'Alassane Ouattara. Alassane ne parle pas beaucoup. Les gens l'insultent, les gens l'attaquent. Il est là, il ne dit rien. Il y a même des gens qui, au lieu d'engager leurs jeunes pour parler, prennent la décision de parler eux-mêmes. Et après, leurs spies sont obligés de venir faire des explications de texte pour dire non, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Non, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Mais Alassane, quand il parle, c'est un coup KO, on n'a pas besoin d'aller expliquer. Pour terminer, je vous prie de faire un tour au salon de l'agriculture et des ressources animales où nous sommes en train de faire des prouesses. Ce lundi, si vous voulez voir le président Alassane Ouattara, faites un tour là-bas, il y sera. Je vous remercie.